Et celui qui est plus grand, il s'appelle comment? Celui qui est plus grand, il s'appelle tant. Celui qui est plus grand, tant. Ils ont le même nom de famille, effectivement, mais c'est les prénoms, les deuxièmes noms même. Voilà, c'est les deuxièmes noms qui changent. Donc, ça veut dire qu'il y a deux frères. Et là, automatiquement, je me suis dit, on a deux possibilités. On a trois possibilités. Soit, ça, il n'y a pas de problème. Soit, c'est une arnaque. Soit, les deux frères sont en complicité pour faire une arnaque. Voilà. Donc, on a cherché à établir celui qui est sur celui qui a son nom sur les papiers du terrain là, lequel des frères c'est? Lequel des frères c'est? Et hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Tout d'abord, mes valeureux, j'ai un peu disparu, je sais, j'ai un peu disparu. Vraiment désolée. C'est les fêtes de fin d'année et pour moi, les fêtes de fin d'année, vraiment, j'ai beaucoup d'activités, surtout avec la restauration là. Donc, c'est compliqué et à la restauration, j'ai ajouté aussi d'autres activités. Donc, franchement, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. J'aimerais déjà m'excuser auprès de toutes les personnes, je sais plus, Vanessa, c'est des centaines de personnes qui nous ont écrit par rapport à l'achat de terrain en groupe là, à l'achat de terrain de manière communautaire là, vraiment on a eu beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et donc on a pu répondre à quelques-uns, mais on n'a pas pu répondre vraiment à tout le monde. Du fait justement que c'est la fin de l'année et que bon voilà, on est hyper occupé quoi. Donc toutes les personnes qui n'ont pas eu de réponse ou qui devaient être appelées mais qui n'ont pas pu être appelées, à toutes ces personnes-là, je tiens vraiment à m'excuser et je dis, en début d'année prochaine, on va traiter tout le monde. On va appeler tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu appeler, on va les appeler. Actuellement, on est dans la phase de vérification. On est dans la phase de vérification des terrains qu'on nous propose, vraiment pour que toutes ces personnes-là qui vont venir vers nous, que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Donc vraiment, mes valeureux, on travaille pour vous. On est vraiment en train de faire on est en train d'abattre un gros travail pour que tout se passe bien. Et donc, on vous demande d'être un tout petit peu indulgent quand on ne vous répond pas automatiquement au mail ou quand les appels ne se font pas. Voilà, quand les appels ne se font pas. Mais comme je vous ai dit, en début d'année, tout va revenir à la normale parce que là, vraiment, on a une surcharge de travail. En début d'année, tout va revenir à la normale. Et puis, ça va fonctionner pour tout le monde. Bien. Une fois que j'ai dit ça, je vais demander à tous ceux qui sont là, d'aller regarder cette vidéo ou cette vidéo, je ne sais pas laquelle, je ne sais jamais où est-ce qu'elle est placée, mais allez la regarder parce que ma vidéo, c'est une vidéo complémentaire à celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les difficultés qu'on a, toutes les difficultés qu'on rencontre, toutes les possibilités d'arnaque qu'on rencontre dans la phase de vérification des terrains qu'on nous propose. Voilà, dans la phase. Et les gens sont forts. Les gens sont forts, vraiment. Le pays est risqué. Le pays est risqué. C'est pas tout le monde, c'est une minorité, je le dis dès le départ. Voilà. Mais quand même, on rencontre des cas où tu te dis waouh quoi. Tu te dis, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, l'un des cas qu'on rencontre, voilà, je vais vous expliquer l'une des arnaques dans laquelle on n'a pas failli tomber, qu'on a très vite décelé. Mais c'est des arnaques que potentiellement, si vous voulez acheter des terrains, vous allez potentiellement tomber sur ces arnaques-là. Bien. Donc, on a commencé à lancer nos filets là, nos filets par rapport au terrain dont on parle dans la vidéo que je vous ai demandé d'aller regarder. Et quand on a lancé nos appâts là, bon, on a eu beaucoup de retours et tout ça. On travaille déjà avec des personnes, donc voilà, c'était vraiment très intéressant et tout ça. On est tombé vraiment sur des gens bien, les vérifications c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais il y en a, dans ce cas là,
c'est des gens qui sont venus nous voir comme quoi ils avaient des terrains qui étaient très bien situés vers l'autoroute et tout ça. Il y avait déjà des gens qui construisaient, il y avait l'eau qui venait et tout. Vraiment un terrain bien situé. Voilà. Donc, quand je dis ces gens-là, c'est un groupe de gens, mais le responsable de toutes ces parcelles-là, c'était un individu. Donc cet individu est venu nous voir et il nous a apporté tous les documents par rapport à ces lots qui étaient sur un terrain approuvé. On est parti, on a vérifié effectivement, les lots sont sur un terrain approuvé. Effectivement, ça appartient à une telle personne qui nous a donné sa carte. Effectivement, c'était la bonne personne, tout et tout. Vraiment, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et puis, on était en train de faire une reconnaissance de vente là. Voilà. Et puis, le monsieur était en train de faire, puis quand je l'observais là, et puis je l'ai vu comme avoir une hésitation au moment de signer. Je lui ai avoir une hésitation, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il hésite? Et après, quand il m'a rendu le document, j'ai regardé, la signature était bizarre. Ça dit comme une hésitation, quoi. J'ai pris la carte d'identité de la personne à qui étaient censées appartenir les parcelles là. J'ai regardé. La signature n'était pas la même. Elles étaient similaires, mais j'ai senti comme c'était pas ça. Je dis, si je ne l'avais pas vu hésiter, peut-être que ce serait passé. Mais comme je l'ai vu hésiter, je trouve que la signature était... Il y avait quelque chose comme si ce n'était pas la personne qui signait. Donc, j'ai regardé. Bon, ben, on n'avait pas terminé nos vérifications, mais ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé les collaborateurs là pour aller faire une petite sorte d'enquête au sein du village. Parce qu'en fait, les comités villageois là, ils ne connaissent pas qui est propriétaire. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tous les terrains, parce que c'est des grandes étendues, ils ne connaissent pas tous les terrains, à qui ça appartient, à quel... Ils peuvent savoir ça, cette solveur là, c'est telle famille, mais exactement à qui ça appartient, ils ne savent pas. Voilà. Donc, on est allé faire des petites enquêtes au village pour savoir, telle personne là, c'est qui? Telle personne, c'est qui? On a prétexté, on le cherchait parce que il avait perdu ses papiers. On a fait un faux prétexte là, voilà, pour pouvoir faire cette enquête là. Et quand on a commencé à faire cette enquête là, on a dit ah oui, dans telle famille là, il y a deux frères là, oui, qui se ressemblent plutôt. Il y en a un qui est un peu plus grand, il y en a un qui est un peu plus petit et tout ça. Ah, un qui est plus grand, un qui est plus petit, d'accord. Et celui qui est plus grand, il s'appelle comment? Celui qui est plus grand, il s'appelle tant. Celui qui est plus grand, tant. Ils ont le même nom de famille, effectivement, mais c'est les prénoms, les deuxièmes noms même. Voilà, c'est les deuxièmes noms qui changent. Donc, ça veut dire qu'il y a deux frères. Et là, automatiquement, je me suis dit, on a deux possibilités. On a trois possibilités. Soit, ça, il n'y a pas de problème. Soit, c'est une arnaque. Soit, les deux frères sont en complicité pour faire une arnaque. Voilà. Donc, on a cherché à établir... celui qui est sur celui qui a son nom sur les papiers du terrain là, lequel des frères c'est? Lequel des frères c'est? Et j'ai eu, c'est-à-dire j'ai vraiment eu le nœud creux, voilà. Il se trouvait que ce n'était pas celui qui nous vendait le terrain. C'est-à-dire il a usurpé les papiers de son frère pour pouvoir nous vendre le terrain. Voilà. En quelque sorte, il a fait un faux et usage de faux. Voilà. Il a fait un faux et usage de faux pour pouvoir nous vendre le terrain. Voilà. Et donc, quand on s'est rendu compte, on l'a confronté, le gars. Et là, il m'a dit non, en fait, c'est pour son frère, mais son frère ne veut pas. Il a commencé à nous raconter des trucs à dormir debout. Je lui ai dit, je vais te coffrer. Je vais te coffrer parce que ce que tu as fait là, c'est faux et usage de faux. C'est faux et usage de faux. C'est faux et usage de faux. Voilà. Et donc, je vais aller porter plainte contre toi. Je vais aller porter plainte contre toi. Actuellement, là, on dit le gars, là, il a disparu, il n'est même plus dans le village. Voilà. Il a bougé un peu. Il a bougé un peu le temps que ça se calme. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous vérifiez, l'une des arnaques hyper communes, c'est l'usurpation d'identité. C'est l'usurpation d'identité, c'est faire des faux papiers pour te faire croire qu'un terrain appartient à une telle personne alors que ce terrain n'appartient pas à cette personne-là. Voilà. Il va prendre avec une ressemblance, avec des liens familiaux, c'est-à-dire c'est mon frère, ce genre de trucs, pour pouvoir te prendre un terrain, pour pouvoir te vendre un terrain auquel il n'a pas droit. Voilà. Et toi, tu fais toutes les vérifications, ça tombe, vous avancez, avec ça même là, tu peux avoir accédé. Avec ça là même, tu peux avoir accédé.
Avec ça, tu as tous tes papiers, tu dis tu vas te mettre à construire. Le frère, il sort, il dit, mais attends, c'est mon terrain. C'est mon terrain. Et il te montre effectivement. Donc, ça veut dire depuis la source, malgré vous avez tous les papiers, hein, tout est passé, puisqu'il ressemble à son frère, il se fait passer pour son frère. Si vous n'avez pas fait d'enquête dans le village pour savoir, parce que les gens du village, ils savent que lui et lui, ils se ressemblent. Ils savent que lui, ah oui, celui-là, il s'appelle Anazé, c'est un exemple, je prends, je ne dis pas son nom, hein. Celui-là, il s'appelle Anazé Kwaku. Et celui-là, il s'appelle Anazé Konan. Voilà. Non, lui là, c'est Konan, lui là, c'est Kwaku. Dans le village, eux, ils savent. Dans le village, eux, ils savent. Et toi, tu as le papier, on dit le papier, ça appartient à Anazé Kwaku. Alors que c'est Konan qui est en train de te vendre ça. Voilà, c'est Konan qui est en train de te vendre. Donc, ce genre de truc-là, faites hyper attention. Même lorsque vous avez tout baigne, faites les vérifications pour être sûr que la personne qui vous vend est bien la personne détentrice de ce terrain-là. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est un high level d'arnaque sur les terrains. Mais voilà, on a été confronté à ça. On a été confronté à ça. Il se fait passer. Et après, si ça chauffe, une fois que vous avez donné l'argent, tout et tout, ah, si c'est les deux frères qui sont en complicité, ils vont venir vous raconter tout. Ah non, mais il n'avait pas le droit, tout ça. On vous met à vous distraire ce genre de truc-là. Voilà. Et puis, vous entrez en litige. Vous entrez en litige au tribunal. Voilà. Donc, pour ne même pas tomber dans ce genre de piège, une fois que vous faites toutes les vérifications au niveau du ministère, au niveau de la préfecture, au niveau du cadastre, donc ça vous avez toutes les vérifications, vérifiez l'authenticité de la signature de la personne qui vous vend le terrain. Quand je dis l'authenticité de la signature de la personne qui vous vend le terrain, c'est que est-ce que cette personne-là, c'est vraiment la bonne personne? Voilà. Est-ce que c'est pas un frère? Est-ce que c'est pas un cousin? Est-ce que c'est pas un truc? Il faut que vous vérifiez. Et par une petite enquête dans le village, vous pouvez savoir qui est qui. C'est la petite astuce que je vous donne pour ne pas vous retrouver dans la désolation, quoi. Ne pas vous retrouver dans la désolation parce que les gens sont vraiment très terribles. Il faut vérifier, revérifier, 3 fois vérifier. C'est de l'argent que vous mettez dedans, donc c'est absolument normal. Et puis si la personne commence à faire gauche-droite, non, il y a du monde sur le terrain, c'est bon, je me retire. Parce que j'estime que si je pense que tu es de bonne foi, on doit être en mesure de bien vérifier et qu'il n'y ait aucun problème. Voilà, et qu'il n'y ait aucun problème. Les papas là, c'est pas comme si je ne te croyais pas, mais c'est la loi qui est comme ça. Et moi, je suis mandatée par des gens, donc je ne veux pas me retrouver dans les problèmes. C'est tout à fait normal. S'il dit qu'il ne comprend pas, laissez tomber. Laissez tomber, ça ne vaut pas le coup. Voilà. S'il dit qu'il y a trop de personnes, bah, que les autres les achètent. Toi, si tu achètes un terrain, il faut que tu fasses toutes les vérifications. C'est absolument nécessaire, c'est absolument normal. Bien. Donc, mes valeureux, voilà ma petite vidéo du jour. Vraiment, faites hyper attention. Quand vous achetez les terrains, faites hyper attention. Faites des vérifications. C'est de l'argent que vous mettez là-bas, l'argent de la sueur de votre front, de votre dur labeur. Donc, c'est totalement normal que vous ayez à vérifier tout ce qu'il y a à vérifier, quoi. Vous ayez à vérifier l'identité du vendeur. Vous ayez à vérifier la surface de la parcelle. Vous ayez à vérifier... est-ce que ça n'entre pas dans une servitude ou ça n'entre pas dans... C'est pas un jardin, un espace vert, pardon. Est-ce que c'est tout à fait normal que vous fassiez ça? C'est sain même, voilà. C'est sain de faire ça. Donc, ne laissez pas les gens vous distraire, vous presser. Non, les gens sont sur le terrain, il faut vite faire, il faut vite faire. Le terrain, il est là. On va vérifier avant de donner les sous. Bien. Donc, mes valeureux, je vais vous dire de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, la santé, la paix, la sérénité. Voilà, santé, paix, sérénité. Je ne dis pas l'argent, l'argent, nous-mêmes on peut chercher ça, voilà. Mais le plus important, c'est la santé, c'est avoir la paix du cœur, c'est avoir la sérénité et avoir une vision pour avancer. Donc, mes valeureux, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais dans l'onglet de communauté, là. Je vais mettre un petit jeu par rapport aux vidéos que je fais et les personnes qui pourront trouver les réponses, bah, elles vont venir avec moi au coaching, voilà, coaching gratuit. Je vais offrir à des valeureux au moins 3 ou 4 coachings gratuits, voilà, en janvier là, pour aider à certaines personnes à avancer dans leur projet. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble, on avance vraiment ensemble.